Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sentiment de légitimité et plus spécifiquement de ce sentiment dans un moment bien précis qui est les débuts. Que ce soit les débuts de son activité ou les débuts aussi d'un nouveau projet quand on veut faire un tournant dans son activité ou un moment de croissance. Vous venez peut-être tout juste de vous former à votre nouveau métier et vous souhaitez lancer votre business, ou alors vous vous êtes lancé mais vous vous sentez un peu désemparé ou frustré parce que vous l'avouiez ou non, vous ne vous sentez pas légitime. Vous voyez tous les autres qui font ce que vous faites et là vous vous dites mais pourquoi quelqu'un me choisirait moi plutôt que toutes ces personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus de légitimité, plus de crédibilité que moi. Ou alors, vous aviez peut-être déjà lancé votre business, mais vous sentez que vous avez envie d'effectuer un virage, que ce soit sur un autre secteur, une autre offre, une nouvelle clientèle, et une part de vous mène ce combat intérieur en fait, parce que vous vous dites que là où vous êtes actuellement, finalement, vous avez commencé à vous constituer une clientèle, ça a déjà été assez dur comme ça finalement, vous pour la constituer, pour vous sentir légitime sur ce premier sujet. Et vous vous dites que si vous reprenez à zéro dans cet autre projet, cette autre activité, ce tournant-là, vous allez perdre cette légitimité durement acquise. Alors, premier point déjà, dans les deux cas, rassurez-vous, parce que vous n'êtes pas les seuls. Et que c'est un sentiment complètement naturel de pouvoir ressentir ça, et notamment si vous êtes impliqué dans votre travail. Ensuite, la question que vous vous posez peut-être à ce stade, c'est « Ok, mais comment diminuer ce sentiment gênant ? Comment finalement pouvoir me sentir légitime alors que je me lance finalement dans cette nouvelle activité, dans quelque chose que je ne connais pas ?» Avant de répondre à cette question, c'est déjà important de se rappeler de comment se construit le sentiment de légitimité. La légitimité, en fait, elle se construit avec la pratique. En gros, plus vous aurez de connaissances sur un sujet, plus vous vous formerez et surtout, plus vous vous exercerez en pratique et plus ce sentiment va se développer. Ok, c'est bien joli tout ça. Je comprends, le sentiment de légitimité, il arrive avec la pratique. Mais finalement, est-ce que c'est pas un cercle vicieux ? Parce que j'ai besoin de me sentir légitime pour pratiquer, mais j'ai besoin de pratiquer pour me sentir légitime. Donc, comment je me débrouille avec tout ça ? Alors, oui et non. Oui, carrément, c'est un sentiment que l'on peut ressentir. Clairement, cette espèce de cercle vicieux de se dire « mais comment je m'en sors moi ?» Parce que finalement, si c'est en exerçant que je développe mon sentiment de légitimité, sauf que pour pouvoir exercer, j'ai quand même besoin de me sentir légitime, ou en tout cas, je sens que j'ai un blocage de ce côté-là qui m'empêche finalement d'aller trouver des clients, d'aller de pouvoir me vendre, d'avoir suffisamment de confiance face à mon client pour pouvoir me vendre. Mais en même temps, c'est carrément faisable de briser ce cercle vicieux et de finalement faire taire ce sentiment pour exercer son activité petit à petit, en fait, pour acquérir ce sentiment de légitimité progressivement. L'un des premiers points qui va vous aider pour alléger ce sentiment, ça va être de clarifier votre situation. Là, une question de coaching puissante que vous pouvez vous poser à ce moment-là, c'est: que vous faut-il
concrètement pour vous sentir légitime? Je répète, que vous faut-il concrètement pour vous sentir légitime? Faites la checklist de ce qui vous vient. Faites la liste, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être légitime? Est-ce que ça veut dire finalement avoir tel diplôme? Est-ce que ça veut dire avoir X clients? Est-ce que ça veut dire faire X K euros pour mon prochain lancement? À quel moment vous pensez que vous allez avoir ce sentiment de légitimité? Et là, l'idée, c'est vraiment d'être le plus précis possible. Donc, pas question d'avoir des choses comme être légitime pour moi, c'est avoir des clients. Non. Il faut aller plus loin que ça. Avoir des clients, ça suffit pas. C'est combien de clients? Avoir 1 client, 3 clients, 5 clients? À quel moment, à quel nombre de clients t'estimes que tu seras légitime? Et une fois que vous avez fait cette checklist, donc cette checklist précise finalement de ce qui fera de vous, en tout cas pour vous, quelqu'un de légitime, finalement à ce moment-là vous aurez déjà clarifié un petit peu votre direction et surtout les jalons à suivre pour vous pour optimiser votre pratique, pour vous sentir plus légitime et du coup pour pouvoir vous libérer de ce sentiment-là. Le travail de clarification n'est absolument pas terminé, bien sûr. Il s'agit en fait d'une première étape parce qu'il y a d'autres choses à clarifier qui vont pouvoir vous aider aussi, comme par exemple clarifier ce que vous souhaitez, clarifier aussi votre stratégie pour y arriver, clarifier aussi l'organisation nécessaire pour y arriver. Bref, plus vous serez clair sur ce que vous voulez et sur comment y arriver, et plus le sentiment de légitimité va s'étoffer. Le manque de légitimité, finalement, se nourrit aussi beaucoup de tout ce qui est incertitude et flou. Donc, plus vous arrivez à clarifier les choses et plus vous évitez de nourrir ce sentiment pour rien. Ensuite, un deuxième point à vous rappeler, c'est de dégonfler votre ego. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dégonfler son ego ? Eh bien, tout simplement que lorsque vous avez ce sentiment, c'est que quelque part, vous avez peut-être un peu des œillères. C'est-à-dire que vous ne voyez pas plus loin que vous-même à ce moment précis. Ce que vous pouvez faire, du coup, pour éviter ça, c'est faire un pas de côté. Et là, je vous entends, vous me dites, je vois vos regards étonnés, curieux, et vous vous demandez sans doute ce que ça veut dire. Donc, faire ce pas de côté, c'est vous rappeler comment vous étiez avant que vous ne travailliez même un petit peu sur votre sujet, sur la compétence que vous avez développée. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru entre ce moment-là et maintenant, là où vous êtes. Et là, vous allez voir, si vous êtes honnête avec vous-même, que finalement, vous êtes déjà bien légitime devant le vous d'avant. C'est-à-dire que si on mettait vous maintenant devant le vous d'avant, il se dirait « Ah ouais, carrément, il a appris plein de choses, il sait pas mal de choses, etc. Ah ouais, j'ai vraiment envie d'aller dans le sens de ce qui me montre là aujourd'hui. » Donc, considérez du coup quelque part que vous vous adressez d'abord à ceux qui ressemblent à votre vous d'avant, pas à vous maintenant. Donc, c'est-à-dire finalement les novices, ceux qui n'y connaissent vraiment rien. Et puis, lorsque vous évoluerez, bien sûr, vous allez pouvoir, si vous le voulez, vous adresser à des personnes peut-être plus initiées, moins novices, sur lesquelles à ce moment-là, vous aurez de l'avance. Ici, l'idée, c'est vraiment du coup de... au lieu de voir l'expertise comme un absolu, c'est-à-dire du jour au lendemain, j'étais pas expert et là maintenant je suis expert, voyez-le davantage plutôt comme une espèce d'échelle avec des étapes à franchir, avec des degrés différents d'expertise finalement. Alors bien sûr, il y a la fameuse règle des 10 000 heures de Malcolm Gladwell qui dit que en gros, vous êtes un expert de classe mondiale quand vous avez fait 10 000 heures sur votre sujet. Mais évidemment, avant d'en arriver là, il y a forcément des étapes intermédiaires. Alors, un petit exemple dans la vie courante de tous les jours. Lorsque vous passez le permis de conduire, finalement, vous n'avez besoin de faire qu'une 20aine d'heures avant de pouvoir passer l'épreuve de conduite. Donc, ça signifie que finalement, une personne qui a fait seulement
une 20aine d'heures de conduite est plus légitime pour conduire qu'une personne qui ne les a pas faites. Donc ici, finalement, on considère une limite à une 20aine d'heures entre un novice et une personne légitime à utiliser un véhicule qui peut provoquer des accidents mortels. En gros, gardez cet exemple en tête et dites-vous que si vous avez déjà passé une 20aine d'heures sur un sujet précis, vous en savez déjà beaucoup plus sur ce sujet que quelqu'un qui ne les aura pas passés. Donc que la majorité des gens finalement. Et cette personne, la personne donc par exemple là qui n'a pas conduit, elle ne verra pas, elle, ce que vous savez que vous ne savez pas. Je le répète parce qu'elle est pas simple celle-là, mais en gros, vous, à ce stade où vous êtes, vous savez que vous ne savez pas certaines choses. Mais la personne en face de vous qui débute complètement, elle sait pas ce que vous ne savez pas. Elle voit seulement finalement la personne que vous êtes avec les compétences que vous avez, avec le savoir que vous avez et qui est déjà beaucoup plus avancé par rapport à elle. Donc elle voit finalement avec vous l'idée de quelqu'un qui peut la faire progresser vers là où elle veut aller. Une troisième piste qui peut également vous faire voir les choses autrement, c'est de changer de perspective sur la comparaison avec les autres. Au lieu de voir les points sur lesquels vous n'êtes pas aussi avancé que les autres, ou les points finalement avec lesquels vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comparer, regardez plutôt ce que vous pouvez apporter de différent dès maintenant, justement au stade où vous en êtes. Voyez les forces que vous avez, vous, par rapport à d'autres, dans ce moment précis. Par exemple, vous apportez peut-être un vent de nouveauté, là où peut-être tout est déjà écrit. Si vous avez déjà, par exemple, fait autre chose avant, fait une autre activité avant, quelque part, vous apportez un regard différent, empreint finalement de toute l'expérience précédente que vous avez eue sur d'autres secteurs, mais qui peuvent vraiment vous apporter une manière de voir les choses, une perspective différente et d'autres savoir-faire que vous avez acquis. Ou bien, vous allez peut-être être beaucoup plus proche de vos clients et alors vous allez du coup beaucoup plus les chouchouter au début parce que vous en aurez moins. Donc vous allez passer davantage de temps que d'autres personnes qui ne peuvent plus se le permettre parce qu'en fait elles ont trop de clients, trop d'activités à gérer et du coup elles passent moins de temps individuellement avec chacun des clients. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous apportez de différent, ce temps supplémentaire, ce traitement particulier, un traitement un peu de faveur, vraiment de chouchouter vos clients, que d'autres personnes ne peuvent pas se permettre à des stades plus avancés. Vous avez peut-être pu constater aussi, par exemple, dans la carrière de certains artistes ou de certains hommes et femmes politiques, qu'au fur et à mesure de leur progression, ils ont davantage de mal à provoquer de l'engagement auprès de leur cible, parce qu'ils s'en sont en fait finalement éloignés. De la même façon, si vous êtes seulement à quelques pas de votre client idéal, vous allez peut-être aussi mieux le comprendre. Vous allez peut-être mieux vous souvenir de ce qu'il vit, des douleurs ou des envies qu'il a à ce moment-là de son parcours. Alors que si vous êtes déjà à 10 paliers au-dessus, il vous sera beaucoup plus compliqué pour vous de vous en souvenir, de le comprendre et vraiment de créer du lien aussi avec lui. Imaginez par exemple Mozart qui donnerait des cours de solfège à un enfant qui n'aurait jamais touché un piano de sa vie. Est-ce que vous pensez qu'il serait en capacité d'accompagner celui-ci correctement ? Personnellement, j'en suis pas convaincue. Et si j'en suis pas convaincue, c'est parce que j'ai eu une expérience similaire. Alors pas avec Mozart bien sûr, mais pour vous illustrer un exemple personnel, mon mari, qui a fait, je crois, plus de 9 ans de guitare, a essayé de m'apprendre à jouer de la guitare. Mais sauf que lorsqu'il tentait de m'expliquer ce qu'il savait, en fait, j'étais déjà perdue au bout de 3 phrases à peine. Parce que, en fait, c'était quelque part compliqué pour lui de se remettre à un niveau de débutant total. De quelqu'un qui n'avait jamais ni parlé solfège, ni touché à une guitare, gratté une corde de sa vie. Et donc, il n'arrivait pas forcément à comprendre aussi par quoi je passais, ce que je ne comprenais pas au stade de débutante à laquelle j'étais.
Et pour tout vous dire, finalement, j'ai juste lâché l'affaire et je me suis plutôt dirigée vers des cours ou des astuces vraiment très orientées pour les débutants, pour vraiment pouvoir commencer à apprendre et à comprendre quelque chose et pouvoir vraiment commencer à jouer mes premiers morceaux. Donc, ne pensez pas que parce que vous débutez votre activité ou dans une nouvelle activité, vous êtes forcément moins que quelqu'un d'autre. Orientez plutôt votre pensée vers ce que vous pouvez apporter dans ce cas-là de différent. Quelles sont vos forces à vous et celles qui vous différencient. Donc, pour faire un petit récapitulatif, il y a plusieurs pistes qui vous permettent de vous sentir légitime lorsque vous débutez. Vous pouvez clarifier ce que vous mettez derrière l'atteinte de votre légitimité. Vous pouvez aussi dégonfler votre ego et penser à l'expertise non pas comme un absolu, mais comme une échelle à gravir. Et vous pouvez aussi changer votre perspective sur la comparaison. Au lieu de ne retenir que les points négatifs, concentrez-vous à utiliser aussi les points positifs. Pour conclure cet épisode, je dirais que le sentiment de légitimité est en fait bien souvent un sentiment de légitimité vis-à-vis de soi-même, davantage qu'un sentiment de légitimité que les autres voient en nous. Donc la plus importante légitimité que vous devez trouver, c'est celle que vous vous accordez à vous-même. La difficulté à se sentir légitime peut vraiment venir d'un manque de confiance, soit dans votre valeur personnelle, soit dans la valeur que vous délivrez aux autres. Donc ça peut être des problématiques de confiance en soi et d'estime de soi. Elle peut aussi venir parfois de certaines injonctions que vous avez eues au cours de votre vie, notamment pour les perfectionnistes, mais pas uniquement. Alors dans ces cas-là, soit vous pouvez choisir de ne jamais vous sentir légitime parce que vous n'avez pas encore tel diplôme, puis telle formation, puis tel nombre de clients, etc., etc. Et cela peut vraiment être un cercle sans fin. Ou alors, vous pouvez choisir de vous sentir légitime parce qu'à l'étape où vous êtes, vous avez déjà quelque chose à partager. J'arrive à la fin de cet épisode, alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi le partager autour de vous à d'autres entrepreneurs qui débutent ou qui veulent se lancer sur un nouveau challenge. Comme vous le savez, je mets ce podcast à votre disposition gratuitement. Alors en quelque sorte, vos partages, vos notes et vos commentaires sont une rétribution de mon travail, puisque ce sont vraiment eux qui m'aident fortement à rendre visible mon podcast pour davantage de monde. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.